Bonjour à tous, je suis la machine à voyager dans le temps. Titanic n'est pas seulement un chef-d'œuvre du cinéma, mais il a aussi marqué les esprits grâce à une distribution talentueuse qui a offert des performances pleines d'émotions. Cependant, avec le temps, certains visages familiers du film nous ont quittés, laissant derrière une immense tristesse. Aujourd'hui, rendons hommage à 10 acteurs de Titanic qui ne sont plus parmi nous, mais dont l'héritage artistique restera à jamais gravé dans le cœur du public. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Shai Dufin est né le 26 février 1931. Acteur irlandais à la voix grave et chaleureuse, il possédait une allure élégante qui lui conférait une présence marquante à l'écran. Dans le film Titanic, 1997, il incarne Drunken Sterrage Passenger, un passager de 3e classe ivre, contribuant ainsi à retranscrire l'atmosphère chaotique et désespérée des plus démunis à bord du paquebot maudit. Lorsqu'il participe au tournage, il est alors âgé de 66 ans, un âge où son talent atteint sa pleine maturité. Bien que son apparition soit brève, l'image de cet homme titubant au milieu de la foule paniquée accentue davantage le contraste entre les différentes classes sociales sur le Titanic. Malheureusement, Shai Dufin nous a quittés le 23 avril 2010, à l'âge de 79 ans, des suites de complications liées à une insuffisance cardiaque. Sa vie et sa carrière témoignent d'une passion inébranlable pour l'art, prouvant qu'un simple rôle, même fugace, peut laisser une empreinte indélébile dans le cœur du public. Gloria Stuart est née le 4 juillet 1910. Actrice légendaire américaine, elle a connu une carrière remarquable s'étalant sur plus de 7 décennies. Dans le film Titanic, elle incarne Rose Dawson Calvert, la version âgée de Rose, celle qui raconte l'histoire à la fois tragique et profondément romantique du paquebot maudit. Lorsqu'elle tourne dans le film, elle a 87 ans, devenant ainsi l'une des actrices les plus âgées jamais nommées aux Oscars. Son rôle ne se limite pas à un simple récit du passé. Il est le lien émotionnel entre deux époques, apportant une profondeur unique à l'intrigue. Grâce à son interprétation, le public perçoit toute l'intensité de la douleur et des souvenirs d'un amour éternel. Malheureusement, Gloria Stuart nous a quittés le 26 septembre 2010, à l'âge de 100 ans, des suites de complications liées à un cancer du poumon. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, elle reste à jamais une icône de beauté et de persévérance dans le monde du cinéma. Bernard Fox est né le 11 mai 1927. Acteur gallois, il était reconnu pour son jeu élégant et son charisme naturel. Dans le film Titanic, il incarne le colonel Archibald Gracie IV, un véritable passager de première classe qui a survécu au naufrage et a ensuite écrit ses mémoires sur cette nuit tragique. Lorsqu'il participe au tournage, il est âgé de 70 ans, donnant vie à l'image d'un gentleman distingué, pris malgré lui dans le destin funeste du paquebot. Son interprétation met en lumière la panique et le désespoir qui ont également frappé la haute société, rendant le film encore plus authentique et poignant. Malheureusement, Bernard Fox nous a quittés le 14 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, il demeure un acteur inoubliable, ayant su donner vie à l'histoire à travers le cinéma. Bill Paxton est né le 17 mai 1955. Acteur américain talentueux, il a mené une carrière éclectique, oscillant entre films d'action et drames poignants. Dans Titanic, il incarne Brock Lovett, un chasseur de trésors à la tête d'une expédition sous-marine en quête du célèbre diamant le cœur de l'océan. À l'âge de 42 ans lors du tournage, il donne vie à un aventurier ambitieux, dont la vision du monde évolue profondément après avoir écouté le récit bouleversant de Rose âgée. Son personnage ne se contente pas d'être un simple explorateur. Il est le trait d'union entre le passé et le présent, offrant au spectateur une réflexion sur la valeur inestimable de l'amour et des souvenirs, bien au-delà de toute richesse matérielle. Malheureusement, Bill Paxton nous a quittés le 25 février 2017, à l'âge de 61 ans, à la suite de complications après une opération cardiaque. Sa disparition a été une immense perte pour Hollywood, mais son héritage cinématographique continue de briller à travers ses performances inoubliables. Barry Denan est né le 22 février 1938. Acteur et doubleur américain, il s'est illustré à travers de nombreux rôles marquants sur scène et à l'écran. Dans le film Titanic, il incarne Spicer Lovejoy, le fidèle valet de Cal Oakley, chargé de surveiller et d'empêcher Jack et Rose d'être ensemble. À 59 ans lors du tournage, il donne vie à un personnage froid et impitoyable, véritable bras droit de l'aristocratie dominante, accentuant ainsi les tensions et conflits dans l'histoire d'amour des protagonistes. Lovejoy ne se limite pas à un simple antagoniste secondaire.
Il symbolise le contrôle et l'oppression exercés par la haute société, contrastant avec l'aspiration à la liberté et au bonheur de Rose. Malheureusement, Barry Denan nous a quittés le 26 septembre 2017, à l'âge de 79 ans, des suites de complications après un AVC. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, il reste dans les mémoires pour ses rôles singuliers et marquants qui ont contribué à enrichir le monde du cinéma et du théâtre. Erik Holland est né le 18 mai 1933 à Sand, en Norvège, sous le nom de naissance Olav Roger Vregr. Il était un acteur norvégien, connu pour ses rôles dans des films tels que Stargate, 1994, et Titanic. Dans le film Titanic, il a interprété le rôle d'Olaf Dahl, un passager de 3e classe à bord du tristement célèbre paquebot. Lorsqu'il a participé au film, il avait 64 ans, incarnant avec réalisme l'image d'un immigrant plein d'espoir à la recherche d'une vie meilleure en Amérique. Son rôle a contribué à illustrer la diversité et le destin tragique des passagers de 3e classe, qui ont subi les pertes les plus lourdes lors de la catastrophe. Malheureusement, Erik Holland est décédé le 6 avril 2020 à Studio City, en Californie, aux États-Unis, à l'âge de 86 ans. Bien qu'il nous ait quittés, il reste dans les mémoires pour ses rôles émouvants et son engagement envers l'art. Elsa Raven est née le 21 septembre 1929. Elle était une actrice américaine connue pour de nombreux rôles mémorables au cinéma et à la télévision. Dans le film Titanic, elle a interprété Ida Straw, l'épouse fidèle d'Isidore Straw, propriétaire de la chaîne de magasins Macy's. Lorsqu'elle a joué dans ce film, elle avait 68 ans et a offert l'une des scènes les plus émouvantes. L'image du couple âgé se tenant la main sur leur lit alors que l'eau envahit leur cabine, acceptant leur destin ensemble jusqu'à la fin. Bien qu'elle n'apparaisse que brièvement, son rôle met en valeur l'amour éternel et la loyauté, créant l'un des moments les plus poignants du film. Malheureusement, Elsa Raven est décédée le 3 novembre 2020, à l'âge de 91 ans. Elle laisse derrière elle un héritage de rôles empreints d'émotion et une empreinte indélébile dans le cœur du public. David Warner est né le 29 juillet 1941. Il était un acteur britannique dont la carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies, se distinguant notamment par ses rôles de méchants charismatiques. Dans le film Titanic, il a incarné Spicer Lovejoy, le fidèle garde du corps de Cal Oakley, chargé de surveiller et d'empêcher Jack et Rose d'être ensemble. Lorsqu'il a joué dans ce film, il avait 56 ans, offrant l'image d'un homme froid et impitoyable, prêt à tout pour protéger son maître. Le personnage de Lovejoy symbolise non seulement le contrôle exercé par la haute société, mais il est aussi une source majeure de tension pour le couple principal tout au long du film. Bien qu'il ne soit pas un personnage central, sa présence ajoute du suspense et de l'intensité à l'histoire. Malheureusement, David Warner est décédé le 24 juillet 2022, à l'âge de 80 ans, après une longue bataille contre le cancer. Il laisse derrière lui un immense héritage cinématographique, avec des rôles marquants qui resteront à jamais gravés dans la mémoire du public. Bernard est né le 17 décembre 1944 à Manchester, en Angleterre. C'était un acteur talentueux dont la carrière a duré plus de 50 ans. Dans le film Titanic, il a incarné le capitaine Edward Smith, le commandant du célèbre paquebot lors de son voyage fatidique. Lorsqu'il a joué dans le film, il avait 53 ans, offrant l'image d'un capitaine calme, responsable, mais aussi profondément tragique face à la catastrophe. Son interprétation ne se limite pas à un rôle de commandement, mais exprime également la douleur et l'impuissance face au destin, ajoutant une profondeur émotionnelle au film. Malheureusement, Bernard est décédé le 5 mai 2024, à l'âge de 79 ans. Bien qu'il nous ait quittés, il restera à jamais dans les mémoires à travers ses rôles inoubliables, notamment celui du capitaine Smith dans Titanic, gravé à jamais dans le cœur des spectateurs. Lew Palté est né le 3 novembre 1928. C'était un acteur et metteur en scène de théâtre américain, connu pour ses interprétations subtiles et profondes. Dans le film Titanic, il a incarné Isidore Straw, cofondateur de la chaîne de magasins Macy's, un personnage réel de l'histoire. Lorsqu'il a joué dans le film, il avait 69 ans, offrant l'image d'un mari exemplaire, refusant de monter à bord d'un canot de sauvetage pour rester auprès de sa femme, Ida Straw, jusqu'aux derniers instants. Et la scène où le couple se tient la main sur le lit alors que l'eau envahit leur cabine est l'un des moments les plus émouvants du film, illustrant un amour éternel et une fidélité inébranlable. Malheureusement, Lew Palté est décédé le 21 mai 2023, à l'âge de 94 ans, des suites d'un cancer du poumon. Bien qu'il nous ait quittés, il laisse une empreinte indélébile dans le cœur du public grâce à son rôle profondément touchant et significatif. Et voilà,
Ce sont les 10 acteurs de Titanic auxquels nous avons dû dire adieu. Bien qu'ils ne soient plus de ce monde, leurs performances exceptionnelles resteront à jamais gravées dans le cœur des spectateurs, contribuant à faire de ce film une véritable légende. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne Mickey Star. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu passionnant à venir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine vidéo.